Mesdames et messieurs, comment allez-vous? Personnellement, un petit peu fatigué ces 2-3 derniers jours, mais heureusement, il s'est passé quelque chose qui m'a redonné de l'énergie. Hier après-midi, hier soir, l'Atlético Madrid et le Real Madrid ont fait des contre-performances. Et grâce à ces contre-performances, si le FC Barcelone gagne ce lundi soir contre le Rayo Vallecano à la maison, le Barça redevient leader de Liga. Les amis, le FC Barcelone reçoit le Rayo Vallecano ce lundi soir. Rayo Vallecano qui est actuellement, et ça c'est quand même une petite surprise, 6e du championnat, mesdames et messieurs. On est sur une des meilleures saisons du club de la banlieue de Madrid depuis très longtemps. Une place qu'ils ont obtenue grâce à leur forme actuelle. Sur les 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues, on n'est que sur une défaite du côté du Rayo Vallecano. Sur les 4 derniers matchs, c'est aucune défaite, toutes compétitions confondues. On est donc face à une forme actuelle qui est plutôt bonne. En revanche, si on est sur une saison qui est bonne, une très bonne performance de la part du Rayo Vallecano, faut faire attention. C'est pas non plus une équipe ultra spectaculaire, une équipe surprise totale de ce championnat, qui met en place un jeu totalement flamboyant. Non, on est sur une équipe vraiment mature, qui a du mordant, qui sait gagner ses matchs, 2 buts à 1, 1-0. Une équipe qui a marqué 27 buts, qui en a encaissé 24. L'objectif de Rayo Vallecano, c'est d'être solide et avec son expérience, justement, d'essayer de gagner des matchs un petit peu par-ci, par-là, d'avoir cette connaissance de la Liga et d'être très mature tactiquement par rapport à son adversaire. En témoigne leur dernier match à la maison contre Valladolid, la dernière équipe de Liga, l'équipe qui se prend tous les week-ends des 3-0, 4-0. Ils ont gagné seulement 1-0. Donc voilà, même si Rayo Vallecano, il faut le dire, est bien situé, il faut le dire, est une équipe qui peut un peu te mettre en difficulté, qui sera assez solide, qui mettra de l'intensité, ça reste pas non plus l'équipe totalement surprenante, imprévisible de ce début de saison, qui va mettre réellement le Barça en difficulté défensivement. Maintenant, du côté du Rayo Vallecano, on commence à connaître certains visages de cet effectif qui justement correspondent à cet aspect un petit peu dur sur l'homme, qui a la grinta, qui tactiquement sait faire de très bonnes choses et qui va pas réellement se faire bouger. En témoigne la défense centrale, bien évidemment, Moumine à côté de Lejeune, c'est grand en taille. Pour la passer dans l'axe, cette défense centrale, va falloir faire des efforts du côté du FC Barcelone. Au niveau du milieu de terrain, vous connaissez bien évidemment Pathé 6, qui est un joueur box-to-box assez intéressant, balle au pied, etc., qui fait beaucoup d'efforts, qui joue avec son volume de jeu quand le Rayo a la balle. En revanche, quand le Rayo n'a pas la balle, Pathé 6, ça peut être à certains moments à danger. Donc faites attention, les joueurs du Barça qui vont être sur la pelouse, surtout un petit Pedri, faites attention à vos chevilles, les amis. Parce qu'avec Pathé 6, à tout moment, ça découpe des chevilles. Et en attaque, vous connaissez Easy, bien évidemment. Alors en attaque au milieu de terrain, c'est un joueur ultra polyvalent qui met lui aussi beaucoup de volume de jeu, qui a du mordant sur le terrain, qui a aussi de la qualité technique, donc justement il arrive à allier tout ça, et qui dans les gros matchs, que ce soit face au Real Madrid ou au FC Barcelone, aime toujours bien se mettre en avant, aime toujours bien performer. C'est un joueur, c'est un visage qu'on commence vraiment à connaître du côté de cette Liga. Pour terminer et pour conclure sur le Rayo Vallecano, il faut bien évidemment parler du match aller qui a été remporté dans la difficulté par le FC Barcelone 2 buts à 1. Vous vous en souvenez, c'est la rentrée de Dani Olmo qui change totalement le visage du FC Barcelone. On arrive en deuxième mi-temps, égalisation de Pedri vers la 60e minute de jeu et but qui nous donne la victoire de Dani Olmo dans les 10 dernières minutes de jeu. Un Barça qui avait eu des difficultés, mais on le sait, du côté du Rayo Vallecano, pendant longtemps, ça a été une bête noire. Et encore plus une bête noire pour le Barça à Vallecas, là-bas, sur leur pelouse. C'est toujours compliqué. Mais là, en revanche, il faut prendre en compte dans le contexte de ce match-ci, le fait qu'on va jouer à la maison. Et à Montjuïc, cette dynamique de bête noire, elle a un petit peu évolué. L'année dernière, on les a battus 3-0 à la maison. C'est pas du tout pareil. Si oui, chez eux, ils sont en capacité de nous mettre en difficulté, quand ils vont jouer chez nous, c'est pas du tout le même football qu'on va voir en face de nous. Du côté du FC Barcelone, mesdames et messieurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas revu notre Barça jouer, ça fait 1 semaine et 1 jour. Je ne sais pas combien de fois dans la saison c'est arrivé cette situation, mais c'est rare qu'on ait autant de temps entre les matchs, sachant en plus que le prochain match, il est contre Las Palmas à l'extérieur, et il arrive samedi prochain. Donc on va encore avoir 5 jours un petit peu, pas de repos parce qu'il y a les entraînements, mais de période sans match du côté du FC Barcelone. Et dans ces moments-ci, moi qui n'arrête pas de vous embêter avec justement la rotation et la gestion des joueurs, bah là tu peux aligner l'équipe la plus compétitive que tu as sur le moment donné. Moi, je vous embête avec la rotation et la gestion quand tous les 3 jours, le FC Barcelone joue, parce que justement, il faut faire souffler. Et dans ces moments-ci, je rentre dans une logique de gestion et de rotation
anticipé, mais aussi à réaction. Il faut toujours voir les deux. C'est-à-dire faire de la rotation en anticipant le fait que bientôt tu vas jouer un autre match, mais aussi faire de la rotation en réaction au fait qu'il n'y a pas très longtemps tu vas jouer un match. Donc typiquement, le match qu'on va jouer contre Las Palmas, le prochain match qui jouera samedi, ce sera 3 jours avant les demi-finales aller de Coupe du Roi contre l'Atlético Madrid. Et donc là, contre Las Palmas, on aura une logique de se dire très bientôt on joue un autre match, peut-être on fait une mini rotation contre Las Palmas. Mais pour ce match-ci, contre le Rayo Vallecano, il y a eu 8 jours après Séville et il y a 5 jours avant Las Palmas. Donc vous inquiétez pas, ça risque d'être l'équipe la plus compétitive possible, même si au milieu de terrain, on peut avoir des débats que je vais vous proposer pour le FC Barcelone. Mais maintenant, mesdames et messieurs, pour conclure sur le contexte du FC Barcelone, il faut bien évidemment parler de ce qui s'est déjà passé ce week-end, des contre-performances de nos chers Real Madrid et Atlético Madrid. Les deux clubs qui ont fait un partout. J'ai regardé le match du Real Madrid. C'était vraiment pas fameux. Alors bien évidemment, ceux qui ont suivi le match, vous connaissez un peu les conditions, etc. Tout ce qui s'est passé à l'arbitrage, on va pas trop en parler. Mais force est de constater que moi, quand j'ai regardé le match, j'étais surtout énervé par rapport à la prestation d'Osasuna. Parce que malgré tout ça, Osasuna, ils ont joué une mi-temps où ils étaient à 11 contre 10. Le football qu'ils ont proposé, c'était horrible, c'est-à-dire que le Real avait le ballon, le Real décidait s'il avait des actions ou non, et finalement, hormis le penalty qu'a eu Osasuna s'est rarement créé des occasions où Thibaut Courtois n'a pas été mis en difficulté. Alors que je me suis souvenu d'un Osasuna qui a joué face au FC Barcelone, je peux vous dire que c'était pas la même intensité qu'il mettait sur le terrain. Donc tout d'abord, j'étais énervé par rapport à la prestation d'Osasuna, mais après, j'ai relativisé, j'ai vu le match nul, je me suis dit, bingo pour le FC Barcelone, on peut repasser pourquoi pas devant le Real Madrid. Ensuite, Atlético Madrid joue, et l'Atlético Madrid fait également match nul un partout. Et là, je me dis, bingo, si le FC Barcelone gagne, le FC Barcelone, mesdames et messieurs, repasse premier du classement. Alors, on était déjà maître de notre destin le week-end dernier, c'est-à-dire que si on gagnait tous nos matchs jusqu'à la fin, notamment les matchs contre l'Atlético et contre le Real Madrid, on était champion. On l'avait déjà notre destin entre les mains. Mais là, dès ce week-end, bon, ça sera plus le week-end parce que ça sera lundi, mais dès cette journée de Liga, on pourra être premier du championnat. On ne sera plus les chasseurs, on deviendra les chassés. Alors maintenant, à savoir quelle est la meilleure situation, parce que là, on le voit depuis le début de saison en Liga, finalement, la meilleure des situations, c'est plus d'être le chasseur que le chassé. Mais comme je vous le dis depuis quelques temps, quand même, moi, je reste optimiste par rapport au Barça sur cette saison en Liga. Maintenant, faut-il encore quand même gagner ce match contre le Rayo Vallecano. Mais dans tous les cas, ça, si je peux rajouter quelque chose, il fallait gagner ce match contre le Rayo Vallecano. C'est-à-dire que je sais qu'en commentaire de cette vidéo, et j'en ai souvent dans les commentaires des avant-matchs, on a des gens qui vont me dire « Le Real Madrid a fait un faux pas, l'Atlético Madrid a fait un faux pas, il faut gagner ce match ». Et je vois les mêmes réactions sur les réseaux sociaux. Pas tout le monde, hein, mais j'en vois des réactions comme ça. Dans tous les cas, les amis, il fallait gagner ce match contre le Rayo Vallecano. Moi, je suis arrivé devant vous, quand je prépare ma vidéo pré-match, j'ai prévu de dire que le Barça doit gagner. Que le Real Madrid ait gagné ou perdu, il fallait gagner. Que l'Atlético Madrid ait gagné ou perdu, il fallait aussi gagner, parce que les équipes auraient été devant nous et il fallait les suivre. Donc dans tous les cas, dire ils ont fait une contre-performance, en fait ça ne rajoute rien au fait que nous on doit gagner. On doit gagner nos matchs sans regarder ce qui se fait à côté. Parce que à moins qu'on ait plus 7 points, allez, plus 10 points sur le Real Madrid ou l'Atlético Madrid, dans tous les cas il va falloir gagner tous nos matchs. Même si on est dans une configuration, on redevient leader, il faudra gagner pour éviter qu'ils nous repassent devant. Même si on est dans une configuration, on a plus 4 points sur eux, il faudra gagner pour conserver les plus 4 points d'avance. Même si on est dans une configuration, on retombe à moins 3 points par rapport à eux, il faudra aussi gagner. Donc dans tous les cas, le Barça jusqu'à fin mai devra gagner tous ses matchs dans toutes les compétitions. Trêve de bavardage, mesdames et messieurs, on passe au 11 que j'attends du côté du FC Barcelone avec au goal Monsieur Tech, Chesney. Ce n'est plus une surprise, si je peux en placer une petite sur Tech justement, c'est bien. Ce qu'il arrive à faire sur les derniers matchs est plutôt correct. Je l'ai dit à juste titre, sur les matchs d'avant, ces 2 premiers matchs, c'était catastrophique, c'était pas bon du tout, il fallait le dire, mais il faut aussi le dire quand c'est bon. C'est plus rassurant, balle au pied, c'est loin d'être parfait, des fois il envoie des dégagements hasardeux, tu sais pas où, mais ok, ça reste un gardien numéro 2. Comme je l'ai dit avec Peña, hein, je vais pas être aussi dur avec un gardien numéro 2 qu'avec un gardien numéro 1, donc je vais avoir de la cohérence, je vais dire la même chose pour Chesney, j'en attends pas que ce soit un gardien qui soit parfait, et aussi dans les sorties, c'est un tout petit peu mieux. Il faut un petit peu le signaler. Ensuite, la défense. Défense type avec Koundé à droite, Baldé à gauche, défense centrale, Martinez, Cubarsí, il n'y a pas de surprise. Maintenant, on passe au milieu de terrain. C'est là où il peut y avoir des débats. On en a longuement parlé ces dernières semaines. Le Barça a une énorme richesse, a plein de possibilités. Il faut en être content, il faut s'en satisfaire. Profitons-en pour nous ajuster par rapport à notre adversaire. Au milieu de terrain, je décide sur ce match contre le Rayo Vallecano de mettre un De Jong, Pedri
Dani Olmo. De Jong, je le mets parce qu'on est sur un match où je pense qu'on va plutôt avoir le ballon, on va plutôt avoir un groupe qui va être resserré de la part du Rayo Vallecano et donc je le préfère au profit d'un Casado qui est un profil que je mettrais plus face aux équipes qui savent vraiment nous mettre en difficulté en attaque. Et De Jong peut en plus t'aider à pourquoi pas essayer de trouver des espaces avec sa passe. À côté de lui, je mets un Pedri, bien évidemment. Y a-t-il des questions sur Pedri? Je ne pense pas. Et ensuite, Dani Olmo qui réintègre le 11 du FC Barcelone. Ça pourrait vraiment être intéressant. Fermin Lopez, normalement, est suspendu par rapport au carton rouge. La question, ça pourrait être avec un Gavi, par exemple. Mais sur ce match-ci, j'aimerais bien voir un Dani Olmo. On se souvient justement de sa rentrée face au Rayo Vallecano il y a à peu près 5-6 mois de cela. Et en plus, je pense qu'actuellement, le joueur est en forme. Flick l'a très bien géré, a une bonne gestion de la fragilité de ce joueur-ci. Mais c'est bien aussi qu'il démarre certains matchs. Et c'est un joueur qui a montré de très bonnes qualités du côté du FC Barcelone dès qu'il est rentré en jeu. Donc j'aimerais bien voir un petit Dani Olmo titulaire sur cette rencontre. Et ensuite en attaque, comme en défense, c'est l'attaque type. Tu mets du Lamine Yamal, du Rafinha, du Lewandowski, qui forment à eux trois le trio du FC Barcelone, avec chacun un petit peu des objectifs qui sont différents. Rafinha continue sur ce qu'il fait depuis le début de la saison parce que c'est phénoménal, mais c'est pas facile de continuer et d'avoir le même rendement. Du côté de Lamine Yamal, essayer de pas tout le temps se focaliser sur les buts, sur les stats, parce que même si on dit que c'est quelque chose qui doit améliorer, il ne faut pas qu'il mette de côté non plus son jeu collectif. Et sur ces derniers matchs, on a vu un joueur qui était des fois un petit peu trop omnubilé par le but, alors qu'il n'a pas forcément à le faire et que moi, Lamine Yamal, pour l'instant, je ne demande pas de mettre 40 buts, loin de là. Du coup, qui reste comme il était avant, avec sa spontanéité, et du côté de Lewandowski, d'arriver à performer et d'arriver à avoir une constance dans les matchs comme ça, à la maison, contre des petits clubs, savoir être le joueur qu'il faut être le joueur décisif dans la surface de réparation. Donc voilà, mesdames et messieurs, équipe type, équipe très compétitive que je vous propose justement contre ce Rayo Vallecano. Je vous ai dit pourquoi, parce qu'on est 8 jours après notre dernier match contre Séville et 5 jours avant Las Palmas. Donc les corps et les têtes sont reposés avant ce match qui est important pour le Barça, mais tous les matchs vont être importants. Jusqu'à la fin de saison, il n'y a aucun match qu'on devra rater. Mais là, directement, ce lundi soir, si le Barça gagne, le Barça peut être en tête, peut reprendre la tête de cette Liga, mesdames et messieurs. Maintenant, à vous de jouer. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce 11 type. Quel 11 vous mettriez pour cette rencontre? Dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour la réaction de ce match contre le Rayo Vallecano. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.